Vao Estelle, épouse Yapo. Bonjour, bon matin. La première personne connectée. Bon. Ken Teni, comment vous allez? Merci beaucoup. Rapidement. Ouais. Faut tirer les leçons. Hein. Je tirer la leçon. Mon Dieu, il pleut, il fait chaud aujourd'hui, ça n'a pas d'allure. Oh, comment vous allez? Merci beaucoup. Bettine Payet, bonjour, bonjour à tous. Je vois que tu es là. Est-ce que le lien est là? Je vais comment dire ça, épingler. Merci beaucoup, merci. Bon, vous savez que les vidéos du matin, là, moi, je ne dis pas, hein. Voilà, parce que je n'ai pas le temps. Après ça, je m'en vais travailler. Oh, Madoussou Cissé, merci beaucoup. Merci à tous. Oui, j'ai un rendez-vous. J'avais un rendez-vous à Samuel, j'avais un rendez-vous à comment on dit ça, 10h heure d'Abidjan. Voilà, donc il fallait que je me réveille tôt. Bon, habituellement, je me réveille à 6h30. Là. Quand je n'ai pas de vidéo, quand j'ai rien à faire, c'est 6h30. Merci beaucoup. Merci. Ok, je vais vous présenter les produits. Vous savez que le matin, je n'ai pas assez de temps. Je vais vous présenter les produits. Moi, ce que je vous demande, c'est de partager. Parce qu'il y a des messages que je vais vous passer. Ok. Ouais, la dernière fois, j'avais oublié. Les cubes, j'en ai encore. My God, il fait chaud ce matin. J'ai les cubes. Vous pouvez en commander. Crevettes. Magie crevette. Ouais, crevettes. Que vous voyez. Jumbo. Et puis quoi d'autre? Ok, tablette. Merci Bettine, tu es là. Ouais. J'ai épinglé. N'oubliez pas, les pagnes sont disponibles toujours à Abidjan. Est-ce que j'ai... Oui, c'est épinglé. Oh là là, j'aurais dû prendre une boîte de Kleenex. Je suis un peu enrhumée. Les pagnes toujours disponibles à Abidjan, à Paris. À Paris, c'est Edith Tiffon. Abidjan, c'est toutes les filles. Il y a Huguette. Il y a Madame... Oh my God, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. Il y a Huguette. Il y a Madame Latte. Et puis, il y a Mathilde. Mathilde, c'est à Bobo. Madame Latte, c'est Yopougon. Huguette, c'est Cocody Riviera, un peu partout. Donc, si le pain vous intéresse toujours, vous pouvez le commander. N'oubliez pas, c'est pour l'œuvre des enfants. Les pains, ce n'est pas pour moi, alors. C'est pour l'œuvre des enfants. Donc, les graines, je n'ai pas assez de temps. Je vais rentrer dans le but du sujet. Merci beaucoup. La graine pilée. Partagez la vidéo. C'est dans la même dynamique que ce qui s'est passé. Je vais vous donner des témoignages. Je vais vous donner... Parce que dans ma vidéo, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans ma vidéo? Parfois, quand je suis dans l'action, il y a des expressions, bien il y a des paroles que je fais sortir. Et puis, tout de suite, ça attire l'attention. J'ai vu... C'est une vidéo actuellement là que, bon, vous avez vu après la vidéo a sauté. Mais malgré ça, j'ai pu la récupérer. Je l'ai mise, elle est visionnée. YouTube, ça cartonne là-bas. Partout, c'est partagé. Parce que ce que je dis dedans, c'est la vérité. Voilà. C'est ça qui est ça. Écoutez, chacun a sa vision des choses. Sur les réseaux sociaux, chacun a sa ligne. Moi, mon combat, ça a toujours été le combat des enfants, le combat des femmes, l'équilibre. Voilà. Ça a toujours été mon combat. Donc, moi, je ne peux pas accepter que une femme qui dehors pouvait déstabiliser un foyer. Oui, quand tu déstabilises le foyer, ce sont les enfants que tu mets dans une situation, ça dit pas possible. Ce sont les enfants qu'on déroute parce qu'on a vu des divorces qui sont arrivés où des enfants ont viré dans la drogue. Et puis comme je le dis, je n'ai pas demandé à ce que ce soit toi qui viennes élever mes enfants. Mes enfants, mes enfants m'appartiennent. Et puis la majorité des divorces en Afrique, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que quand ces hommes-là, ils divorcent les femmes, automatiquement, ils prennent la garde des enfants. Aujourd'hui, le scandale qui est sur les réseaux sociaux, on entend la femme est en Suisse avec les enfants. Pourquoi elle est en Suisse avec les enfants? Elle est chanceuse. Et celle qu'on chute comme ça, dès qu'on, celle qui est dehors vient déstabiliser ton foyer, ça dit, j'ai trop de témoignages. Les autres hommes des autres communautés, oui, je vais parler de pour moi, ma part. Les hommes
Ça dit que, je prends le cas des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Tous les hommes cherchent femmes. Il n'y a pas un homme qui ne cherche pas femme là-bas. Toutes les communautés cherchent les femmes. Mais les hommes de l'Ouest, quand je dis l'Ouest là, je mets tout le monde dedans. Guerrero, Yacoubao, Beteo, le peuple Krouo, tout le monde. Ce que les amis s'en vont faire, eux ils goûtent et puis ils viennent s'asseoir. Pour eux, c'est pas ça. Quand ils s'en vont là-bas, là, eux ils vont venir déraciner la femme qui est dehors pour venir jeter celle qui est dedans. C'est là où on n'est pas d'accord. Sinon, histoire de dire que non, les hommes font enfant dehors, les hommes t'entendent, tous les hommes trompent leurs femmes. Mais ce dont il est question aujourd'hui, c'est le fait qu'une femme ne t'a rien fait. Elle ne t'a absolument rien fait. Mais c'est clair. C'est clair. Je vous souhaite ça. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit le respect pour toutes les femmes. Je souhaite que tu sois bien avec ton mari. Tu projettes que oui, mon mari là, je fais mes projets avec lui. D'ici 15 ans, quand les enfants vont rentrer à l'université, tranquille, on ne voyage plus. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des couples même qui se privent de bonheur. Il y a des couples même qui ne voyagent pas. Il y a des couples même qui ne font même pas des activités avec leur conjoint parce que bon, ça coûte cher, le budget est serré. On se dit bon, quand les enfants vont grandir un peu, on va planifier. Et puis du coup, on vient, on te balaie. Tu n'as rien fait, rien. On te balaie sous prétexte qu'on a vu un nouveau compte dehors. On a vu un pétou frais là-bas. Donc on vient, toi, on te balaie. Et puis on dit non, c'est pas parce qu'on a des enfants. Non, il a dit, quand ça n'était pas encore arrivé, tu joues le beau rôle. Quand tu n'as pas encore subi ça, c'est là que ça dit que tu trouves tous les mots à dire. Partagez le direct, mes personnes. Graines pilées. Atieke. Je vous vois, vous êtes là. Partagez, mes amis. Blala. Qui j'ai vu? Ok. Les produits secs. J'ai le beurre de karité, j'ai tout ça. J'ai le beurre de karité, gnagna, piment fort, akbi, champignons noirs, champignons bruns, djumblé. Et puis quoi d'autre? Je crois que j'ai tout ce qu'il j'ai tout présenté là. La potasse, j'ai de la potasse. Ouais, le poisson. Attends, j'ai même. Ok. Ouais, on m'a pris un, il m'en reste deux. Le poisson thon. Lui, c'est lui que je vais présenter au dernier moment. Le poisson thon, c'est ça qui est là. Bon. Excusez-moi, hein, je suis un peu occupée là-dedans. Je vais défiler ici pour prendre. Que quoi? Que ça vous arrive? Que ça vous arrive? Tu as ton mari tranquille, tu es là. Tu as ton mari, tu fais des projets avec ton mari, avec ton conjoint, avec ton chum, tout ce que tu veux, whatever. Tu fais des projets avec lui, tu projettes des choses. Bon, on va se prendre une petite maison de retraite ici. Et puis, bon, une qui n'a rien vu dedans. Mes amis, comme je le dis, toute femme mérite le respect. Si, quel que soit le vécu qu'elle a avec un homme, toute femme mérite, toute femme qui est avec un homme, qui est dans une relation avec un homme, a droit au respect. Mais aujourd'hui, ma vidéo va se axer, oui c'est ça, je vais axer ma vidéo sur les hommes. Ça dit que quand ils sont avec la femme, ils ont un certain vécu avec la femme. Et la femme, ça dit que tout baigne dans le foyer. Et puis ces hommes-là, merci beaucoup. Et puis ces hommes-là, parce qu'il a vu une autre femme dehors, parce qu'aujourd'hui, il a fait une autre rencontre dehors, cet homme-là, du coup, celle qui est à la maison, n'a aucune importance. Vous avez vu comment je vous ai convaincu dans l'aspect de la polygamie. Je vous ai dit, hein, pour vous ça dit que qui vous retrouvez dans cette position de polygamie, je vous ai expliqué que même dans la polygamie, il y a le respect que ce conjoint-là, il va aller chercher pour pouvoir apaiser le cœur de celle, ça dit qui est déjà à la maison. Parce que quoi qu'on dise, c'est elle qui était là avant, c'est avec elle que tu étais tranquillement. Quand tu la mariais, tu n'avais pas dit que je te marie pour que demain je vienne t'imposer une femme. C'est parce que tu avais dit ça, tu n'as pas dit ça pas à toutes. Donc si aujourd'hui cette situation arrive, on va prendre des égards, on va prendre des mesures pour ne pas froisser la personne qui est là. Toujours dans le respect de l'autre. Ce que j'ai remarqué,
Et ça, on l'a vécu dans notre enfance. J'ai reçu beaucoup de témoignages suite à ma vidéo. Mais ces témoignages, comme j'ai dit aux femmes, j'en ai tellement. Moi-même, j'ai vécu ça dans mon enfance. Dans mon enfance, j'ai vécu ça dans ma jeunesse. Même quand encore, j'avais déjà mon conjoint. Je vais vous prendre un exemple même sous mes yeux. Cocody Angré, pharmacie des années. Un monsieur, oui, je vais le nommer B. Oui, je vais le nommer B. Parce que c'est son nom de famille. Ce monsieur, il était, ça dit que le comptable ça dit que je n'ai pas dit le nom même pour ne pas, ça dit d'un grand monsieur qui est décédé, qui est un grand monsieur de la politique de Côte d'Ivoire. Il était le comptable c'est lui qui gérait les plantations, ça dit il était le comptable de l'entreprise de ce monsieur qui est décédé là, parce que ce monsieur a beaucoup de plantations, donc lui, il était le comptable de la famille. Tout baignait bien. Quand il a connu cette femme-là, il était à l'université, le grand frère, on l'appelle grand frère B, Cocody Angré, pharmacie des alliés. Tout allait bien, tout allait bien. À un moment, le monsieur a commencé à être distant vis-à-vis de sa femme, toujours les hommes de l'Ouest. Parce que vous, quand vous partez, comme je le dis, vous, ça dit que je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous fait là-bas, je ne sais pas si les tout que vous partez voir dehors là-bas, là-bas on vous attrape en même temps, là-bas on vous agrippe là-bas. Je ne comprends pas pour vous là. Vos amis vont, les hommes attendent là, tu vas les voir, ils trompent leur femme, mais eux ils font ça discrètement. Comme j'ai un de mes tontons là, lui c'est un grand tonton. Il m'a dit, moi quand il drague une femme, je suis un grand chercheur de femmes, mais je te dis déjà que le jour que ma femme apprend que je suis avec toi, c'est pas moi qui vais, parce que ça dit, il dit de par moi ma femme ne saura pas. Donc si ma femme, le jour ma femme apprend net là, toi et moi c'est la fin. Il lui disait ça à ses copines. Il dit le scandale, si le scandale doit sortir dans mon foyer, je vais te mettre à côté. Et les petites filles, ça dit que les femmes qui cherchaient dehors, ça marchait comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils respectaient celle qui est là. C'est ce qu'on demande, le respect de celle à laquelle tu es. Le grand frère, tout allait bien. Ils ont acheté une maison en gré, tout. Il a connu la femme quand elle était étudiante. Ils ont vécu ensemble. Elle avait aussi son petit travail. Parce que l'affaire dont il est question, ce n'est pas une question de non, comment on appelle ça, quand vous accompagnez ces hommes de galère, oui, moi je l'ai dit dans mes vidéos, autant vous le propulsez, autant vous l'aidez à avancer, mais ne restez pas en marge. Les femmes, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Là n'est pas la question, parce qu'il y a des femmes même là, elles ont leur travail, elles sont bien dans le foyer avec l'homme. Parce que ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas une question de non, quand tu ne travailles pas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que vous bâtissez quelque chose ensemble, vous projetez quelque chose, et puis cet homme-là, parce qu'il a vu une autre femme dehors, il te méprise et puis il te jette dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas une question de travailler. Le grand frère, tranquillement, il a commencé à être distant vis-à-vis de sa femme, tout et tout. Finalement, il n'était plus... Ça dit, c'est elle-même qui explique, hein, elle ne comprenait plus rien. Elle a fait asseoir le monsieur, puis il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Depuis un moment, j'ai remarqué que tu as changé. Non, il n'y a rien, tout et tout. Et quand il croit ces femmes-là dehors, ça dit que les besoins qu'il faisait systématiquement pour les enfants, elle était obligée de courir après lui. Puis il dit, ah, mais les enfants ont besoin de temps. Les enfants ont besoin de temps. Chaque fois, maintenant, c'était bien les parlables. Chaque fois, il se plaignait. Déjà, le grand frère avait vu une centrafricaine. De l'autre côté, comment on appelait ce quartier-là? Au quartier Soleil. Vous qui êtes en Gré, au Soleil 2 là-bas, il avait vu comment on appelle ça, une autre femme là-bas, une centrafricaine. Vous savez ce qu'il faisait? Le matin comme ça, avant d'aller, j'ai dit que c'est comme si c'est une malédiction qui est sur vous quoi. Avant d'aller au travail, parce qu'il était comptable, donc il était un peu libre dans ses affaires. Lui partait souvent au travail vers les 9h, vers les 10h. Le grand frère portait un short court avec les baskets. Il s'en fait le sport. À Angré là-bas, Soleil là-bas. Il est pharmacie des allées. Il s'en va au Soleil là-bas. Pour aller faire le sport, le footing du matin, avec sa nouvelle blonde, avec sa copine, c'est là-bas. On voit le grand frère maintenant, il est là, il s'en fait le sport là-bas. Quand les gens l'ont vu, on dit, mais le grand frère là, tous les matins, vous savez que il y a le colportage dans les quartiers. On dit, on voit le grand frère les matins, vers le quartier Soleil là-bas, avec une femme là-bas, il porte short court. Déjà, il avait déjà élu domicile là-bas. Mais ces femmes de galère avec lesquelles vous êtes, ces femmes avec lesquelles vous êtes, elles ont des idées positives vis-à-vis de vous. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que l'argent était trop, ça allait chez lui. Il avait plus d'argent que la femme dans le foyer. Il se voit maintenant grand. Il voit que non, cette femme avec laquelle j'étais depuis que j'étais étudiant, ça c'est l'occasion maintenant pour lui d'écraser la femme. Jusqu'à ce que, il a fait quand,
Moi, un matin, la femme a su. Quand la femme a su là, ça fait un tollé. Là où ces problèmes vont commencer, parce que le nien que tu as vu, le nouveau nien là, elle ne va pas te comprendre. Elle ne va pas te comprendre quand tu as dit non, je n'ai pas là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Pour satisfaire dehors là-bas, je vous ai dit tout de suite qu'il est content. Parce que mes histoires, quand je les raconte là, ce sont des histoires authentiques. Ce n'est pas des histoires de mensonges, tout et tout. Je dis le grand frère, si mon mari était là, il allait confirmer. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Pour faire plaisir au nouveau nien là-bas, il est parti maintenant creuser dans la caisse où il était là-bas. Un matin, voilà les audits qui sont tombés sur lui. Audit est tombé sur lui. On entend, oh, grand frère a perdu son travail. Au moment où il perdait le travail, déjà le foyer n'allait plus. La femme a pris maintenant drap que tu avais déjà une femme dehors. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris une maison, la maison où la centrafricaine vivait là-bas. Et puis une belle voiture qu'il avait achetée pour elle. La femme a dit, ah, moi je suis avec toi depuis des années. Tu n'as pas acheté cette belle voiture là pour moi. Oh que oui, oui, oui. Je suis avec toi, hein. La belle voiture que tu dois acheter là, c'est pour ta femme. Malheureusement, les hommes de l'Ouest, vous êtes avec vos femmes à la maison. Les grands plaisirs là, c'est aux femmes vous faites dehors. C'est la malédiction qu'on a mis sur vous bien. On dit que celle qui est à la maison là, elle n'a pas droit au plaisir. Celle qui est à la maison là, elle n'a pas besoin de se faire sexy. Celle qui est à la maison là, elle n'a pas besoin de se mettre aussi des choses de luxe sur elle. Non, cet homme là, il avait volé l'argent pour faire plaisir à la femme centrafricaine. Qu'est-ce qui arrive? Il a perdu la job. Quand il a perdu la job, la femme a dit, hein, là où tu as perdu maintenant le travail là, c'est là toi et moi on va se séparer. Ah oui, oui, oui. Elle a dit, j'ai souffert. Et puis ce cauchemar là, ça a duré 3 ans qu'il faisait ça. Tout le monde disait, ah mais le grand fossil, comment il peut venir? Comment sa femme est devenue? Elle travaillait, mais elle parlait seule dans la rue. Tu voyais la grande sœur, elle n'avait que 2 enfants avec lui. Quand tout allait bien, tu arrivais chez eux là, c'est le couple exemplaire. Ça dit, tu les voyais, tu étais heureux. Mais quand il a vu cette femme là, quand il a vu le nouveau nien là, c'est fini. Comme je dis, l'homme de l'Ouest, ils ne font pas comme leurs autres amis. Ils ne vont pas là-bas pour dire, je suis un homme marié, oh. Un homme marié, tu touches un peu et puis tu reviens. C'est clair, depuis la nuit des temps, un homme marié, tu vas, tu regardes un peu, tu reviens. Pour vous là, c'est pas ça. Quand vous partez là-bas, là, je ne sais pas si c'est aimant qu'ils ont mis là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas. Vous restez là-bas avec la conséquence qui vient avec. J'ai dit, le divorce, la femme aussi, elle ne s'est pas laissée. Elle ne s'est pas laissée. Elle a tout fait quand elle a eu la maison à Pharmacie des Allées. Quand elle a gardé cette maison-là, il s'est retrouvé dehors. J'ai dit, quand on est parti à Bignan, puis on est parti voir le grand frère. J'ai dit, l'homme n'est rien. Hein. C'est le grand frère qui est là. Parce que maintenant, de Cocody en gré maintenant, bon, pour ne pas que ça soit comme un truc de... Il s'est retrouvé à Bobo de temps en temps. Il s'est mis entre à Bobo et puis... Vous voyez, entre à Bobo et puis... comment ça... Et puis, en gré là, il y a un quartier façon... Comment on dit ça même? Je sais pas si c'est Dokui. Oui, Dokui. Il s'est mis un peu dans le milieu là. Là, on ne sait pas où on va te pencher. Hein. On ne sait pas si on ne peut pas te pencher vers en gré ici ou bien vers à Bobo. On est parti voir le grand frère. J'ai dit à mon mari, tu vois, des choses comme ça. Tu étais tranquillement avec ta femme. Mais moi, je ne peux pas être avec toi. Et puis, tu vas aller pomper l'argent. Tu vas aller voler l'argent dans ton travail. Mais si tu as volé l'argent dans ton travail pour aller entretenir une autre femme, c'est que tu n'es plus mon mari. Parce que si tu as perdu le travail, je ne vais plus rester avec toi pour venir encore remanger la galère. Quand on est avec un homme et puis on dit, bon, je vais galérer avec lui là, c'est pour ne plus revenir dans la galère. C'est pour qu'on aille devant. C'est pour qu'on soit encore, ça dit qu'améliorer, pour qu'on soit bien, pour que les enfants soient bien, pour qu'on encourage les enfants pour aller dans les universités. Ça, c'est le premier exemple. Partagez la vidéo. J'ai encore du temps. J'ai une de mes amies à Paris. On a fait l'enfance ensemble. On a fait l'enfance. On se parle. Et puis quand elle a vu ma vidéo, elle m'a dit, Momo, tu peux parler de mon exemple. Tu connais mon histoire. Mes amis, vous savez, quand on dit souvent, des femmes viennent bousculer des foyers. Des femmes qui sortent du néant. Et puis elles viennent bousculer des foyers. Et quand ces femmes-là arrivent dans le foyer, ça dit que c'est tout ce qui était tracé pour les enfants, parfois, que ces femmes-là mettent à terre. Parce qu'il y a des femmes qui viennent avec des esprits démoniaques dans des foyers. Il y a des femmes, elles sont dehors. Quand elles sont là-bas, elles sont comme ça dit, comme on dit, ça dit, elles sont des saintes. Mais quand elles rentrent à la maison, c'est le cauchemar qu'elles font vivre aux enfants de leur mari qu'elles ont trouvé
bien qu'elles aient, ça dit que bien qu'elles aient déraciné ce foyer-là, bien que à cause d'elle, on a jeté une femme, une mère de famille, qui était en train de, qui était là tranquillement, en train d'élever ses enfants. Cet oncle-là, je vais l'appeler oncle Z parce que c'est le père de ma camarade. Il n'est plus là, paix à son âme. Je vais le traiter avec beaucoup de respect. Mais ses enfants ont souffert. Qu'est-ce qui arrive avec ce papa-là? Vous savez, il travaille aux Grandes Endemies à Daloa. Partagez la vidéo, vous qui êtes là. Parce que c'est des témoignages de vie que je suis en train de vous raconter. Allez chercher pour vous. Je vais insister là-dessus. Allez chercher pour vous. Les hommes ne sont pas encore finis. Tant que vous venez pour bousculer le foyer des honnêtes femmes, j'ai dit, on va vous souhaiter de tomber dans des gros trous. Dans des gros trous, c'est ce qu'on va vous souhaiter. On va soupirer sur vous. Voilà, c'est ça qui est ça. Et qu'est-ce qui arrive? Le tonton, il travaillait, je vais l'appeler tonton, papa Z, comme je vais l'appeler. Il travaille aux Grandes Endemies. Grandes Endemies, quand on parle d'endémie, après on parle de pandémie, ça veut dire que ça prend, la maladie prend presque beaucoup de pays. On va parler du VIH, on va parler du Covid, ça c'est pandémie. Mais quand on dit endémie, ça veut dire que ça prend un pays spécifique. Vous voyez, donc quand on parle du paludisme, on parle de endémie. On parle de la tuberculose, on parle de endémie. Donc lui, il travaillait aux Grandes Endemies, il était infirmier d'État. La maman ne faisait rien. C'était sa femme. Ce qui me fait mal, c'est que vous, ces hommes de l'Ouest, vos femmes, c'est vous-même qui les choisissez. Il y a tous mes parents de l'Ouest là, chez nous, tu viens à Kio, tu dis je veux Burkinabé, je veux Sénégalais, je veux quoi, chez le BT il n'y a pas de problème, chez l'homme de l'Ouest, donc ce sont les femmes que vous avez choisies. Chez nous on dit, on ne donne pas une femme à quelqu'un, on ne donne pas un mari à quelqu'un, donc ce sont des femmes que vous-même vous avez aimées, que vous avez croisées, donc pourquoi ces femmes-là, vous les chutez quand vous rencontrez d'autres femmes? La mère de ma copine, elle avait, ça dit que sa mère a fait 5 enfants. Ma copine était l'aînée. Et puis nous, elle et moi, on marchait ensemble à Daloa. Le papa là, il a connu une autre femme dehors. C'est fini. J'ai dit, il ne voulait plus sentir. Il ne voulait même plus sentir sa femme. Jusqu'à lui-même, ses parents viennent à la maison. Maman, qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est parce qu'il y avait une autre femme dehors. Je parle de ça avec beaucoup d'émotion. À l'époque, j'étais jeune. Donc, quand ma copine m'expliquait, je ne comprenais pas. Ça dit, elle m'expliquait, mais je ne voyais pas sa souffrance. Moi, j'ai la chair de poule. J'ai grandi et puis j'ai compris pourquoi elle souffrait. Ça dit, pourquoi elle expliquait Satan. Le papa, qu'est-ce qui est arrivé? Un matin, on va aller voir papa. Il a pris la femme là. Ça dit que ses bagages devant ses enfants. J'ai dit qu'elle avait 5 enfants et son mari. Jeter les bagages là, comme ça. Les gens sont venus, il dit que non, je ne veux plus d'elle aujourd'hui, je ne veux plus d'elle demain. Il avait mis la femme là dehors comme ça. Mais quand il met cette femme là dehors, qui n'a pas de ressources, comme je vous ai dit, c'est lui qui assurait tout. Ses parents meurent au village, c'est lui qui fait tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant l'autre femme pour laquelle il maltraitait celle-là. Et quand il fait ça, il la prend, il vient l'installer maintenant à la maison. Elle maltraite maintenant ma copine avec ses frères. J'ai dit, la maltraitance de ça. Elle est venue, elle a fait un seul enfant là. Maman, tu as fait tes enfants, mais les enfants que tu as trouvés là, qu'est-ce qu'eux ils t'avaient fait? Voici pourquoi on mène ces combats. Parce qu'il y a des femmes, quand elles arrivent, elles ne disent pas que les enfants que j'ai trouvés là, ils n'ont rien à voir avec le problème. Ça dit, ils n'ont rien à voir. Oui, hein. On était des enfants, on volait, on faisait les petits trucs. Si ma mère était là, elle allait traiter ça d'une autre manière. Mais quand vous venez marier ces hommes-là, quand vous venez déraciner ces foyers-là, vous venez avec le mauvais cœur. Ça dit que ce que vous pouvez supporter pour vous-même vos propres enfants, vous ne supportez pas ça pour les enfants de vos maris que vous trouvez là. Voici pourquoi nous on mène ce combat-là, pour vous dire que les femmes, accrochez-vous à vos foyers. On ne peut pas accepter que des femmes qui regardent que le matériel. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Tu es venu, tu as trouvé les enfants. Elle a commencé à maltraiter ma copine. Monter ma copine avec avec son père. Jusqu'à ce que, tenez-vous bien. Un de ses frères, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le plus jeune des enfants
J'en parle et puis j'ai la chair de poule. Elle est tombée dans un puits. Elle a dit Momo. Le plus, ça dit qu'ils étaient 5 et puis ils sont restés là. Le dernier, oui, est tombé dans un puits à Daloa. Elle est marquée jusqu'à ça. Ça dit, elle n'a même pas pu. Ça dit, ça fait qu'elle a quitté la maison très tôt. Ça dit, l'époque, elle a dit, le temps où j'ai quitté la maison, est-ce que j'étais prête pour quitter la maison? Mais quand on quitte la maison à l'époque très tôt, ça vient avec tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a dit, ma mère n'était pas intellectuelle, ma mère, mais elle se souciait de nous. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La mère, même là-bas, au village, tellement c'était la honte. À l'époque, si ton mari t'a répudié, non seulement tu n'as pas commis l'adultère, tu n'as rien fait de mal, mais on te répudie. Et puis c'est toi qui deviens encore la risée des gens au village. Voyez-vous? Jusqu'à aujourd'hui, elle est marquée par le décès de son frère. C'est quand elle est arrivée en France, tout et tout, elle a fait une thérapie. Et puis elle est passée dessus. Mais ce père-là, il n'a jamais accompagné ses frères et sœurs. Quand l'autre femme est venue, c'était que la femme. Vous mariez ces femmes-là qui rentrent dans vos vies. Quand elles arrivent, tes enfants que tu prenais bien, du coup, tu ne regardes plus tes enfants parce que leur mère n'est plus là. Est-ce qu'on n'a pas vu ce genre de cas? On n'a pas encore vu ce genre de cas. Les hommes de l'Ouest, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Ça dit qu'elle était là, elle ne se souciait que de elle. Ça dit que tout devait revenir à elle, son enfant. Et puis elle, sa famille. Les femmes, quand vous rentrez dans ces foyers-là, où tu veux bousculer le foyer, ça dit que de ta camarade, tu veux la déraciner de son foyer. Et puis tu avais dit que toi, tu vas te soucier que de tes enfants. J'ai dit, tes enfants aussi, ça sera un échec dans leur vie. Parce que tu étais venu trouver d'autres enfants-là. Et ces enfants-là, tu les écrases. Ça dit, tu maltraites ces enfants-là. Pourquoi? Ça dit que pour toi soit bien, c'est pour toi qui est bien. Et puis les enfants qui n'ont rien à voir, des enfants d'un monsieur. Ça dit, elle a dit, quand cette femme est rentrée dans la maison de notre papa, on a perdu la complicité avec notre père. On va encourager ça. Nous, on va vous souhaiter de tomber dans des gros trous. Vous, ces femmes qui venez déraciner les foyers. Et vous venez déraciner ces foyers, souvent c'est dans les églises là-bas. On vous voit, vous dansez là, vous avez des attends, j'ai dit, il y a une dame même qui passe sur les réseaux sociaux, comment on appelle ça, une prophétesse ou bien quoi. Elle est là, toi tu dis que tu es une prophétesse de Dieu. Tu encourages une femme qui vient déstabiliser le foyer de quelqu'un d'autre. Toi aussi, c'est pas toi qui es la femme pasteur de mon papa là. Donc toi, c'est les couples qui sont nyagami là. Partout où toi tu t'en prêché, vous nyagamissez les couples là-bas. Ça on dit que non, je suis prophétesse. C'est ça. Bon, à l'église là-bas, où vous êtes là-bas, là, on dit que viens faire enfant le mari d'autrui. Quelqu'un m'a dit d'autrui, c'est quoi? Mais c'est autrui, le mari de quelqu'un. À l'église là, c'est ce qu'on vous a dit. Tu viens faire enfant un mari d'autrui, et puis tu dis mon père spirituel. Donc le père spirituel t'a dit que c'est un mari d'autrui. Mais dis donc, c'est hallucinant, ça dit que, comment on dit, il y a un contraste là. C'est ça qui est ça. Les hommes de l'Ouest, on a un frère ici qui prospère dans les affaires. Un frère à quand? Je vais regarder sa discrétion. Qui prospère dans les affaires. Mais cet homme-là, il a vécu avec sa femme. Sa femme a des problèmes de santé à Abidjan. C'est lui-même qui a expliqué, ce n'est pas une histoire cachée. On était à un barbecue et puis il expliquait. Si ce monsieur-là, c'était mon frère Bété, c'était mon frère Guéré, c'était mon frère Yacouba, il y a longtemps, il a laissé cette femme-là. Mais c'est que vous ne savez pas, il y a des femmes qui vous portent le bonheur. Comment je suis avec mes gros bras, avec mes mollets durs, avec mon corps, c'est comme ça, et ce pied t'apporte le bonheur dans la maison. Il y a des femmes, vous êtes avec elles, tout ce que vous entreprenez, ça marche. Vous galérez un peu. Quand vous arrivez devant, tu vas voir que quand un matin, là, tes affaires se décollent. Donc, papa n'a pleureur. C'est parce que Aline, là, c'était une femme de bonheur. C'est pour cela que tu as eu la chance de parcourir ces pays-là. Tu aurais pu rester en Tunisie ou bien à où, là-bas, whatever. Et puis, ça n'allait jamais donner pour toi. Mais c'est parce que tu étais avec une femme, c'est-à-dire qui projette le positif. Tu étais une femme qui dégageait quelque chose de bien. C'est pour ça que tu es arrivé.
Il y a des gens parmi dans votre milieu de joueurs là. Il y a d'autres là-bas là. Ils ont le talent, ils ont tout. Mais ça dit que ça ne démarre pas pour eux. C'est ça. Donc quand vous êtes ces femmes-là, il faut analyser. Écoutez, on trouve toujours une raison à un mariage, quelle que soit la personne. Oui. Tu peux être dans le mariage, hein, tu as dit que oui. Parce qu'il a dit, les gens qui ont fait les 50 ans là, vous croyez que quoi même? On fait 20 ans ensemble, on fait tant ensemble. Vous croyez qu'on s'aime jusqu'au premier jour, comme on s'était vu, Roméo et Juliette. Vous croyez qu'on est rendu là? Oh que non. On n'est pas rendu là. À un certain moment, on regarde, on analyse. Tu te dis, mais cet homme-là, j'ai fait toutes ces années avec lui. Il ne me méprise pas. Cette femme-là, oui, elle me respecte. Quoi qu'on dise, il y a des hauts et des bas. Tu analyses ça. Ça peut plus être le même amour. Comme on dit, j'ai des papillons dans le ventre. Ça peut plus être ça. Après tant d'années passées. Donc, de quoi est-ce qu'on vient me parler quand on vient me dire que, comment on appelle ça? On ne l'aime plus. On vous avait dit que où on est rendu là, c'est affaire d'aimer. Où on est rendu là, c'est affaire de, il me respecte. Je suis bien avec lui. C'est quoi? C'est le Muguson. Mais si c'est le Muguson, tous les arsenaux sont. On peut aller chercher toutes sortes de trucs et puis on se fait plaisir. Donc, pourquoi on va venir jeter une femme avec laquelle on a un vécu et puis on lui dit que non, on ne l'aime plus. Si quelqu'un n'aime plus sa femme, c'est forcé. Mais pourquoi il ne l'aime plus? S'il ne l'aime plus, c'est parce qu'il y a une raison. Parce que si elle t'a pas manqué de respect, elle n'a pas insulté tes parents, elle t'a pas trompé. Donc, où est le problème? Les hommes de l'Ouest, est-ce que c'est une malédiction qui est sur vous? Là vient ma question. Est-ce que c'est une malédiction? Mais ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que ça dit qu'avec vous, ça a toujours été... Vous allez toujours d'échec en échec, les hommes de l'Ouest. Vous allez toujours. Mes parents bêtés, mes parents guéris, mes parents Yakuba, mes parents Koumen, mes parents quoi. Vous allez toujours dans la fête. Ça dit que dans votre vie, là, c'est les femmes, là, les fesses là, qui ont toujours causé vos échecs dans vos vies. Hein? On avait vu père, son homme fait le papa national. C'était la même chose. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit crever l'abcès. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. L'argent que ce monsieur-là a eu, l'argent qu'il avait eu, mais c'était passé dans quoi? Oui, à l'époque même, on dit non, comment on appelle ça? Désolé, je suis obligé de dire ton nom. Avec la grande dame Tchalamona, c'était comme ça. Quand il a fait le buzz ou bien je ne sais pas quoi avec Tchalamona, vous pensez que Dieu seul sait combien il avait mis dans ce buzz-là? C'est buzz, c'était vrai. Mais Dieu seul, ce n'est pas les hommes de l'Ouest. J'ai dit, revoyez-vous. Revoyez-vous. C'est comme ça que vous avez pris des femmes. Et puis vos enfants, tu vois, à Daloa, il y a des grandes sommités là-bas. Les enfants, ils traînent. Les enfants sont rien devenus. Quand vous laissez ces femmes-là, avec lesquelles il n'y a pas une femme qui va être dans le foyer et puis elle va souhaiter le mal de son enfant ou bien elle va souhaiter le mal de son mari. Parce que tu souhaites le mal de ton mari, ben ça veut dire que toi-même tu es en train de freiner tes enfants. C'est pour ça que quand vous faites le mal à ces femmes-là, elles prient toujours pour vous. Vous comprenez? Elles prient toujours pour vous. Revoyez-vous, les hommes de l'Ouest. Cet homme-là aujourd'hui, comme je disais, il est avec cette femme-là aujourd'hui. Moi, je le rencontre la dernière fois, je regarde le monsieur. Et puis, ça dit comment il se comportait avec sa femme. Il se comporte toujours avec sa femme. Un jeune ici, ça prospère. T'as là, hein? Oh my God. J'avais oublié que les enfants arrivent. Ok, c'est beau. Je regarde ce jeune homme-là. J'ai dit, mais je comprends pourquoi ses affaires prospèrent. Parce que si c'était mon frère, Pété, il avait abandonné cette femme à laquelle il est. C'est quand vous êtes bien, vous trouvez que les femmes ne vous ressemblent pas. Hein? C'est ça. Sana, hein? Salut, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Je suis en direct, hein? Ok. Merci. Vous comprenez? Revoyez-vous. Claire, revoyez-vous. Que ce soit, c'est-à-dire les femmes même qui ont vécu, c'est-à-dire la souffrance de nos mamans, du temps de nos papas. Tu ne peux pas. On peut, mais c'est de la sorcellerie, je ne peux pas imaginer. C'est clair. Et puis ces femmes-là même ne vous empêchaient même pas de faire ce que vous voulez. Elles ne vous empêchaient pas. Donc si je ne t'empêche pas de faire, mais pourquoi? Ça dit que tu vas venir m'enlever, ça dit m'enlever là, me jeter là-bas. Parce qu'on a vu une nouvelle et vers la fin, vous faites pitié là-bas.
Vers la fin, c'est la souffrance. Vous mourrez dans les misères là-bas. Ces femmes-là ne sont pas capables de vous accompagner jusqu'à votre dernier souffle. Parce que à l'origine, cette femme-là était venue parce que tu avais l'argent. À l'origine, cette femme-là était venue parce que ça baignait, parce que tu avais un travail, parce que tout allait bien chez toi. C'est pour ça que cette femme-là était venue. Donc, pourquoi elle va te supporter où ça ne va plus? Hein? Comment voulez-vous que ces femmes-là, elles se sentent? Quand vous faites ça, c'est vos enfants, c'est l'avenir de vos enfants que vous hypothéquez. Vous divorcez, vous vous séparez d'avec ces femmes. Parfois, vous ne leur donnez rien même. Rien. Mais quand ces femmes-là viennent, elles ne viennent pas simples. Ah, hein? Parce que souvent, là, vous êtes avec votre mari et puis à un moment donné, tu sens comme caca dans les narines de ton mari. Mais tu penses que c'est quoi? C'est les babagis, les amours, tout ce qu'elle a fait dehors avant de rentrer. Donc, c'est ça que ça. Donc, comme je t'ai dit, tu viens me déstabiliser dans mon foyer. J'ai amené ton nom dans le féticheur. J'ai dit, je suis le féticheur de mon village. J'ai amené ton nom là-bas. Chacun a ses idées sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui peuvent prêcher. Est-ce que quand vous prêchez pour vous là, moi je viens vous prendre, ça dit je viens vous prendre pour cible, je vous prends pas pour cible. Moi je dis pour moi. Chacun dit pour lui là-bas. C'est clair. Voilà. Moi je dis qu'on ne peut pas laisser. Ah oui, oui, c'est ça. Moi je ne vous dis pas pour vous. C'est pour moi qu'elle dit. Moi je dis, on doit rester ensemble. Si je t'ai rien fait de mal, que tu me laisses comme ça sans raison valable, ça veut dire que c'est à cause d'elle que tu me laisses. Ah, tu as oublié? Ça va? Je suis en direct, hein? Et... Attends, je vais revoir. Est-ce que... Faut pas que la télé sorte dans mon direct, là? Ouais, c'est ça, je vais le mettre comme ça. C'est ça. C'est toujours quand c'est cuit que vous voulez prendre. Hein? Même, comment on appelle ça? Maman Gaou. Comment on l'appelle là? Maman Gaou, son foyer était menacé. Quand on a vu qu'il a fait premier Gaou, n'est pas Gaou, c'est fini. Nyankan sur le mari d'autrui. Aïe, maman n'a qu'à strier, jolie femme là. Abigail, tu n'avais pas eu pour toi là-bas. C'est ça. Attends, qu'est-ce que j'ai vu là? Tu n'avais pas vu pour toi là-bas. On avait vu le monsieur, il a chanté premier Gaou, il a commencé à avoir des platines à gauche à droite. Du coup, il est devenu joli. Du coup, papa Nagaou est devenu joli. Vous tous ici, lui, Nyanka là-bas, pour menacer le foyer de maman Nagaou. Mais maman Nagaou aussi a dit que je ne vais pas vous laisser. Je vais attacher le kissou. Jusqu'à une même affaire enfant dedans. Elle a fait enfant dedans, elle voulait faire chantage d'enfant. C'est pour ça qu'elle dit affaire d'enfant là. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais en tant que moi j'ai tout dit, dès lors que l'homme a fait dehors, il faut qu'il s'en occupe. J'ai pas de problème avec ça. Parce que l'enfant n'est pas responsable, donc il faut s'en occuper. Elle menaçait, parce que tu croyais que tu étais jeune, tu étais jolie, tu allais venir prendre le mari de maman Nagaou. Mais maman Nagaou a eu une histoire. Elle sait où elle était quittée. Elle est son mari, donc tu as fait quand ses yeux perçus, vous là, on ne sait plus si vous avez eu mari ou bien vous n'avez pas eu mari. Laissez les maris d'autrui aller chercher pour vous. Garçon n'est pas encore fini. Garçon n'est pas fini. C'est qu'on a défiguré là-bas, non, c'est accident d'hélicoptère. Accident d'hélicoptère, c'est toi qui étais la victime dans cet accident-là. Il n'y a pas eu une autre victime. Hein. Vous croyez qu'on est bête ou bien? Hein? On a fait accident. Bon, accident d'avion, c'est une seule personne. Hein? Accident d'avion, accident d'hélicoptère. Toi seul là-bas. C'est toi seul que le fait de l'hélicoptère là, qu'est-ce que ça t'a griffé toi seul? Aïe, man. Allez chercher pour vous. Ça a donné quoi? Vous avez passé tout votre temps à chercher c'est pas chercher le mari même d'autrui mais qui était le problème. Mais le problème c'est que vous avez voulu prendre les places même. Vous voulez déraciner. Mais en voulant venir déraciner là, Dieu aussi n'a pas permis. Voilà ça on dit. Vous êtes quoi? Vous voyez sur les réseaux sociaux, vous sensibilisez des proverbes à gauche à droite. Ça donne quoi? Ça va rien donner. Ben, vous avez eu vos chances. Vous aviez des hommes qui vous draguaient. C'est comme nous aussi. C'est la même chose. Il y avait des boss aussi qui me draguaient. Ah oui, oui, oui. J'avais des boss. Les filles de ma génération, elles savaient. J'avais des boss dans mon mille. Et puis j'avais ce gars-là aussi. Quand il est vu, je le trouvais, je trouvais qu'il était correct, tout et tout. Il avait de belles valeurs, tout et tout. J'ai dit, bon, on va essayer. Mais vous
vous voulez le boss là, venez déraciner les boss. Mais quand vous venez les déraciner, vous venez bousculer. Ça dit que leurs enfants, vous venez tout faire. Les femmes qui viennent menacer vos foyers, asseyez-vous sur elles. Ne les laissez pas. On est rendu là malheureusement. C'est ça que ça. Quoi, accident d'avion? D'avion là, c'est toi qui étais, ou bien c'est toi qui étais le chauffeur de l'avion? Hein? Tu étais le chauffeur de l'hélicoptère hélicoptère qui a fait l'accident. C'est toi qui étais, comment on dit, la conductrice d'hélicoptère là, et puis tu as fait l'accident. On n'a pas vu les autres victimes, mais c'était toi seul. Elle t'avait bien griffé, puis elle t'a laissé sa vie. Parce qu'à l'époque, tu pouvais te prendre ton mari, vous pouvez vous prendre vos maris. Prenez vos maris. Cherchez pour vous. Regardez chez vous. Il y a sûrement un homme avec lequel vous avez galéré. Il y a toujours. Mais non, vous ne voulez pas. Vous voulez toujours. Ou c'est déjà cuit. Vos amis vont souffrir comme ça. Elles vont supporter. Et puis vous allez venir vous asseoir dessus. Vous savez, c'est sur le foyer de qui vous allez vous asseoir. C'est ça qui est ça. Donc on est rendu là malheureusement. Donc les messages que nous autres on est là pour passer. Les femmes, vous connaissez mes messages. Vous comprenez? Vous connaissez mes messages. C'est zéro tolérance avec la violence. La violence, la soumission. Je suis contre ça. Voyez-vous, hein? Je vous ai toujours dit que les femmes charismatiques, les femmes qui s'expriment, les femmes qui en ont en dedans, on ne s'assoit pas sur leur tête. L'homme va faire l'erreur, hein? Mais quand il a fait l'erreur là-bas, il connaît qu'il a des comptes à te rendre. Il n'y a pas un homme qui est parfait. Il n'y a pas de garçon parfait. Mais quand il a commis l'erreur, il sait qu'il te doit des comptes. C'est là qu'on est rendu. C'est clair. Donc, mes soeurs, aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Si vous dites que vous êtes des femmes connues, vous êtes des stars, et puis vous n'allez pas chercher les hommes libres, les stars de tous les pays, hein, quand il n'est pas là, il a dit tous les pays, mais parfois il y a des gens qui se sentent indexés. Ça, c'est pas mon problème. Moi, quand je fais ma vidéo, que je n'ai pas dit ton nom, tu te sens indexé. I don't care. Je vais me défendre, donc c'est clair. C'est ça. Quand vous rencontrez ces hommes-là, étant donné qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, demandez-lui, tu as une femme en ce moment. Tu as une femme, je veux la preuve. Ça dit, assurez-vous. Mais je dis, on dit non, c'est pas lui qui l'a appelé. Est-ce que tous les hommes qui nous draguent là, on couche avec eux? On ne couche pas avec eux. Tous les hommes, la femme a le pouvoir de dire non. Comme elle a aussi le pouvoir de dire oui. Donc ça veut dire que quand tu dis oui à cet homme-là, et puis tu sais qu'il est marié, donc ça veut dire que tu es complice aussi. C'est clair. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais que cet homme-là n'a pas les mains libres. Souvent là, tu lui demandes ou bien tu le sais. Donc ça veut dire que pourquoi tous ceux qui nous draguent, on ne les accepte pas? On accepte celui qu'on veut. Donc tu veux cet homme marié là et puis tu l'as accepté. C'est ça que ça. Donc les femmes, moi mon combat, c'est le combat des femmes mariées. C'est le combat des femmes, ça dit que qui aspirent au mariage. C'est le combat de l'équilibre dans le foyer. C'est le combat du bien-être des enfants dans le foyer. Et le bien-être des enfants vient avec la stabilité dans un foyer. Donc moi, voici mon combat. Mon combat, ce n'est pas celui des autres. Chacun a sa façon de voir. Chacun a sa façon d'exprimer ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Voici comment moi j'exprime pour moi. Je ne dérange pas aussi l'opinion des autres. Je suis là pour moi. Voilà. Comme je vais me laver les mains. Voilà, j'en ai. Regardez bien là-bas, oh, cherchez. Cherchez encore, fouillez, creusez. Il y en a. C'est pas à chacun son mari, à chacune son mari, cherchez pour vous, bazalami, cherchez pour vous. C'est quand c'est cuit là. Et papa n'a pleuré aussi. C'est pas toi, c'est même pas toi. Je m'abstiens de dire certaines choses pour la fille, pour le respect pour la fille. Graine pilée. Oh là là. C'est pas possible. Hey, pardon. On pouvait te regarder quand tu étais à Bobo là. Hein? On pouvait te regarder. Tu étais regardable quand tu étais chose là. Pardon. Tu es papa des enfants. On va laisser ça comme ça. Voici les produits beurre de qualité.
piment. En tout cas, le poisson thon qui est là. Il m'arrête là. Hey, gaga. Je vous laisse. Donc, quand vous venez prendre ces foyers-là, ce sont les enfants qui en pâtissent. Il y a des enfants qui souffrent. Merci beaucoup. Mes soeurs, le mariage, ce n'est pas une question de beauté. Si le mariage était question de beauté, là, les belles femmes n'allaient pas courir derrière le mari des femmes ordinaires. Vous avez vu, hein? Voilà, nous, on est là, tranquille, dans le foyer. C'est ça. Si le mariage était une question de beauté, les belles femmes, soit dites belles, qui se disent belles, n'allaient pas courir, c'est-à-dire derrière le mari des femmes ordinaires. C'est ça qui est là. Donc, si tu n'es pas capable, avec ton pétou, avec tout ton postérieur, avec ce que tu es, avec toute ta beauté, tu n'es pas capable de te prendre quelqu'un célibataire qui va te voir dans Abidjan là-bas. Mais les célibataires, si vous voyez qu'ils sont bêtes, quand ils vous voient comme ça, là, ils disent, c'est là, il y avait la messe, pardon, je vais me réaliser. C'est ça. Les célibataires, ils sont wise là-bas. Lui, il a souffert quand ses parents l'ont mis à l'école. Ils ne veulent pas de femmes qui vont prendre et puis vous allez tout prendre leur argent. Ça dit que vous allez mettre que leur argent dans vos matériels, dans vos Human Air 28 pouces qui arrivent d'ici, dans vos sacs à main de luxe là. C'est pour ça que ces jeunes-là aussi, ils sont là-bas, ils vous regardent de loin. Ils vont dire, elle est belle, mais pour dire qu'ils vont vous prendre pour vous déposer à la maison là. C'est là il y a problème. Je vous laisse sur ce. Ciao, ciao.